Salut à toi, comment tu vas? Bonjour, je vais bien. Ça va? Ouais, ça va, c'est parti, ouais, on y va. Ok. Donc ça se passe bien, ça va? Ça va, ça va. Ok, Ça va, oui. on va démarrer tranquillement. Tu vas m'expliquer un petit peu quelle personne du moins tu étais avant d'être papa, avant Ok. d'avoir ton enfant. Qui Ah, tu étais, comment tu faisais, comment tu vivais, comment ça se passait. ok. Voilà, tout ça. Vas-y. Ok. Bon, je dirais, avant d'être papa, j'étais quelqu'un de, comment dire, je dirais insoucieux. Ouais, Je vivais une vie paisible et tranquille. d'accord. Je précise que j'ai toujours voulu être papa, mais j'ai toujours pris le soin de le faire avec la bonne personne. Ouais, Si euh, j'ai veillé, si j'ai eu cet enfant un peu plus tard, c'est parce que j'attendais rencontrer la bonne la bonne personne. personne. Et pourquoi j'ai fait ce choix, c'est parce que j'ai grandi au cours de mon... J'ai grandi, je voyais mon papa une fois tous les 3 mois. D'accord. Beaucoup ne savent pas, mais c'est difficile. Ouais. Un enfant qui grandit, qui ne peut voir son père qu'une fois tous les 3 mois et parfois juste quelques heures, ça a été très difficile pour moi. Et je me suis dit, je ne devais pas répéter cette erreur. Ouais. Ça a été mon leitmotiv. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que généralement, on attire ce qu'on craint le plus. C'est vrai, c'est vrai. Et malheureusement, aujourd'hui, je me retrouve dans cette situation. D'accord. Au départ, ça a été un choc, ça a été très dur de se rendre compte qu'on a échoué. Mais après, je me suis dit aussi qu'il fallait se battre, il fallait se relever, il fallait tout essayer. Et aujourd'hui, c'est dans cette optique, je suis pleinement dedans, je suis en train de me battre et je, j'espère, je souhaite que tout rentrera dans l'ordre, pas forcément. Bref, que je veux dire que je serai un père présent Oui. pour ma petite princesse, ouais. Ok, super. Ok, génial. Franchement, déjà, c'est une belle motivation. Quand tu as voulu avoir ton enfant, comment tu voyais ça? Comment tu voulais que ça marche, quoi? Comment tu voulais voir les choses? Comment tu voyais les choses? Ok. Euh, pour, pour commencer, je dirais que elle n'est pas arrivée par accident. C'est un choix que nous avons fait ensemble. Ouais, Et pourquoi avoir fait ce choix? Nous avons fait ce choix parce que on était plus concentrés dans quand elle aura 20 ans, quel âge est-ce que nous on aura. ouais, Donc, vu qu'à ce moment on est en mesure de subvenir aux besoins d'un enfant, l'enfant, ouais. donc allons-y, fonçons, faisons notre enfant. Donc c'est comme ça que nous nous sommes lancés. Mais le côté qu'on a un peu négligé, c'est que notre relation était très jeune. D'accord. Vice-versa, on ne se connaissait pas en profondeur. Tout ce qu'on savait, c'est qu'on voulait un enfant. Et très vite, une fois l'enfant arrivé, on s'est rendu compte des incompatibilités, des difficultés, Ouais, des tensions. Mais malgré tout, on a quand même fait l'effort de toujours rester focus sur l'enfant, même si ça a quelquefois été très dur. Et à côté aussi, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on ne s'entoure pas toujours des bonnes personnes, des bons ouais, soutiens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a aussi beaucoup de papas qui ne savent pas ce que c'est que la grossesse et toutes les difficultés que la maman doit porter psychologiquement. Bon, moi, je précise, c'était le premier, donc j'étais tout naïf, ouais. je lui mettais beaucoup de pression. Pourtant, cette période, c'est pas forcément ce qu'elle a besoin. Bon, c'est aussi parce qu'on avait un but, bon, j'étais plus concentré, objectif, but. Ouais, Elle, je ne voyais pas la charge qu'il fallait porter. Et je vais dire, l'un des points culminants, le point le plus impactant, c'était lorsqu'elle devait passer son permis, étant enceinte. Et lorsqu'elle ratait, je mettais la pression que
lorsque tu vas accoucher, comment est-ce qu'on va faire sans permis pour pouvoir déposer Ouais. la petite et tout. Bref, Ouais. moi, j'étais plus objectif, sans voir le côté émotionnel de la maman. Heureusement, elle a eu le permis avant l'accouchement. Ok. C'est-à-dire que Et pendant qu'elle était enceinte, elle oui, passait son elle permis, continue à etc. prendre les heures et D'accord. tout. Elle a eu son permis. Ok. Mais émotionnellement, on n'était plus attachés, on n'était plus liés. D'accord. Et malheureusement, 3 mois après, c'était la séparation. D'accord. Ok. Ok, ok. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pendant tout ce temps-là, en fait? Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé à se séparer, par Je exemple? veux C'est quoi dire, c'est la désillusion. Ouais, Parce que c'est-à-dire? au départ, lorsqu'on décide de faire l'enfant, on est sous un petit nuage, Oui, on imagine que tout sera toujours rose tout le temps. exactement. Sauf que dès qu'on commence à faire face aux difficultés, aux réalités, je me rappelle déjà en montant le lit du bébé, Ouais. c'était les tensions. Après, tu commences à te poser les questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'était la bonne mère? Et je pense aussi que c'était vice-versa. Est-ce que c'était le bon père? À côté, on s'est confié, pas forcément aux bonnes personnes, pas aux Ouais. personnes qu'il fallait. Et on a permis à beaucoup de personnes extérieures de pouvoir donner leur point Leur de vue. avis. D'accord. Et malheureusement, ça conduit à la situation dans laquelle on est arrivé D'accord. et 3 mois après la naissance de la petite. Ouais. D'accord. Ok. Et c'est quoi qui fait que tu sais que tu as réalisé que ça allait pas se régler si facilement, le fait de devoir arrêter, se séparer, Ouais. et, et en fait, à partir de quel moment tu t'es rendu compte que ça allait pas être facile de devoir vivre séparément et aussi écarté de la petite, etc. Enfin, comment tu as pu. Comment tu as réalisé ça? À partir de quel moment vraiment tu as réalisé que tu allais devoir vivre pas comme tu le Comme souhaitais? Voilà, j'imaginais. tu vois. À partir de quel moment, quoi? À partir de quel moment, je pense, jusqu'à présent, je ne sais pas. Ouais, Honnêtement, ce sera après la décision, parce qu'actuellement, nous allons passer devant le juge aux affaires ouais, familiales. Je garde espoir que la résidence de la petite sera fixée chez moi. d'accord. Et mais je pense que j'aurais tout donné, j'aurais tout essayé. Si jamais ça n'arriverait pas, aujourd'hui, je suis prêt à tout accepter. Pourquoi? Parce que je pense que lorsqu'on a été sincère, on a été vrai et qu'on a tout essayé, la nature nous réserve toujours ce qu'il y a de meilleur. Parfois, à l'instant T, on est triste, on croit que le monde nous est tombé dessus, on n'arrive pas à trouver le bout du tunnel, mais derrière chaque situation difficile se cache toujours une lumière. Le plus important, c'est de ne pas se laisser détruire, de ne pas se laisser abattre et trouver toujours une motivation chaque jour. Pourquoi je le dis? Parce que euh, avant la naissance de la petite, par rapport à tous les problèmes qu'il y avait, il Ouais. était évident que on devait se séparer. C'était quand on ne savait pas, mais on savait tous les deux qu'on devait se séparer. Mais ça n'a pas empêché, ça ne nous a pas empêché, nous les deux parents, chacun de jouer son rôle pleinement. Ouais. Et même lorsque nous nous sommes séparés, la petite avait 3 mois, chacun de nous, de son côté, avons toujours mis l'intérêt de la petite au centre. Très bien. Euh, on était de très bons copards. Et... Sauf que le véritable déclic arrive lorsque elle rencontre quelqu'un et qu'elle décide Ok. de faire chemin avec cette personne. Je pense que c'est à partir de cet instant que j'ai réalisé en fait que je l'avais perdu. Sauf que
moi, je pense que c'était plus mon ego d'homme qui parlait que ma place de papa parce que je voyais comme si on avait arraché ma propriété, comme Ouais. si on m'avait pris quelque chose. Ouais. J'ai voulu me battre. Pourtant, j'étais bien conscient que Mm. on n'était pas compatibles Ouais. émotionnellement. Mm. Et dans ce combat-là, bon, je ne vais pas entrer dans pourquoi elle s'est séparée avec lui, mais je vais dire, heureusement, je me suis battu et elle est revenue. D'accord. Sauf que lorsqu'elle est revenue, c'était un retour vers nos différents problèmes qu'on avait Ouais. continuellement. Donc là encore, on décide de se séparer pour une D'accord. deuxième fois. Ok. Mais toujours, chacun continue de jouer son rôle. Je À précise l'amiable, tout qu'à ça. l'amiable, on avait mis une garde alternée. Ouais. Et la garde alternée se passait comment? Vu qu'elle travaillait à 2 heures de Clermont. Donc, D'accord. elle me déposait la petite tous les matins à 6 heures Ouais. avant de partir. Et le matin à 8h30, je déposais, puisque moi, je prenais à 9 heures. D'accord. On a eu cette habitude, le soir à 17 heures, je récupérais la petite en rentrant. Elle, à 20 heures, elle venait prendre la petite. Ouais. Ça faisait que chacun de la Oui, petite c'est n'a trouver jamais l'équilibre. vraiment été Ouais. séparée Elle n'a des pas deux parents. senti Oui, elle n'a pas le vraiment. manque de l'un de l'autre. Exactement. Ok. C'est donc, on a toujours géré comme ça Ok. jusqu'à tout récemment, lorsqu'elle se remet en couple une seconde fois. Et bien justement, Oh, j'allais y c'est où venir. c'est Ouais. tout est vraiment parti en vrille. Ah Ouais. ouais, d'accord. Ben, tu vois, ben, j'allais y venir justement. Tu l'as lancé tout seul. C'est-à-dire, euh, à partir du moment où tu as senti que ça a affecté la relation avec l'enfant, je pense que toi, tu n'en as qu'un, Oui. c'est à ce moment-là alors. C'est vraiment à partir du moment où euh, là, elle a choisi son chemin et toi, tu as choisi le tien. Oui. Et euh, est-ce que ça a affecté l'enfant? À partir de quand l'enfant t'a senti qu'il a commencé à être un peu affecté? À partir de quel moment? Jusqu'aujourd'hui, de mon côté, je fais l'effort de toujours préserver l'enfant, Ouais, de mettre l'intérêt ouais, et le bien-être de l'enfant en priorité. Bon, ça avait toujours été aussi le point de vue de la maman, ouais, jusqu'à sa dernière relation qu'elle engage, où ça a été très conflictuel. Après, c'était une question d'ego. mhm, Pourquoi je veux revenir? Je reviens pour aller chronologiquement pour qu'on puisse comprendre pas à pas comment les choses en sont arrivées. Lorsqu'elle se met en couple, mhm. moi de mon côté, qu'est-ce que j'ai ressenti? J'ai ressenti que j'ai été un idiot, qu'on ne m'a pas respecté. Mon ego, une fois de Ouais, plus, ouais, s'est remis dessus. Pas ouais, parce que j'étais jaloux, ouais, mais plutôt parce que j'ai eu l'impression, j'ai été vexé du fait que la veille déjà, on a communiqué, on avait toujours communiqué en paix, mais elle ne m'a jamais informé qu'elle était en couple, d'accord, jusqu'à ce que je découvre au milieu de la communauté, au milieu des d'accord, personnes qui ouais, nous connaissaient ouais, ensemble, et je ouais, la découvre avec quelqu'un. d'accord, ok, J'ai été, ça a été difficile, et à partir de ce moment, j'ai dit, bon, vu que c'est son choix, chacun va vraiment rester dans son coin et ouais, respecter ses limites. d'accord, Donc, c'est à partir de ce jour que j'ai réellement installé des limites, d'accord, que j'ai dit, notre communication devrait être strictement réservée à la petite. ouais. Plus On a de... commencé à mettre des cadres un peu Exactement. plus, Sauf que lorsque j'ai mis le cadre, elle, je pense, elle ne s'est pas sentie en sécurité. ouais, C'est où la situation a vraiment dégénéré. Et l'autre côté aussi, c'est que c'est toujours une question d'ego, hein. Je ouais. préfère qu'on parte, je préfère avouer Oui, et oui, oui, bien sûr, être sincère pour le bien de la petite. bien L'autre sûr, problème, c'est que nous avions acheté un véhicule ouais, pour les transports de la petite. mhm, Et lorsqu'on s'est séparés, elle m'a demandé de mettre le véhicule à son nom. Sinon, bref, elle m'a ouais, demandé de mettre le véhicule à son ouais, nom.
ce que j'ai fait. Ouais. Et lorsqu'elle s'est remise en couple et que je voyais comment elle utilisait le véhicule pour transporter son nouveau compagnon, Ok, ok. je me suis senti piqué dans Eh mon ben, ego. oui, 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 c'est. Oui, eh oui. Et vu que je gardais encore le double de clés, Ouais, bon, après un soir, j'ai pris la voiture. C'était vraiment pas pour piquer. C'est à côté, je fais dans la location de voitures. d'accord. Donc, de mon côté, j'avais deux autres véhicules. Sauf que ce jour, les deux autres véhicules étaient loués. J'avais besoin d'un véhicule et j'ai pris celui-là comme d'habitude. D'accord. Sauf qu'elle, elle a vu que je prenais parce que je voyais Ah comment ouais, ok, je elle est vois. venue. Et elle m'a dit de lui remettre les clés, sinon elle allait porter plainte. Ah là Bon, là, c'est d'accord. là où vraiment, C'est là on a que. abordé la question juridique pour la toute première fois. D'accord. Dans un Ok. premier temps, j'ai pas voulu, mais après, j'ai remis le double de clé. Je lui ai dit de toute façon, le véhicule, c'était pour la petite. Mhm, Tu pourrais utiliser le véhicule pour la petite. mhm. Mais à côté, je vais dire, je suis chanceux et reconnaissant parce que j'avais un très bon ami D'accord. qui m'a conseillé d'aller consulter un avocat, Ouais, d'aller m'informer parce que pour éviter d'être surpris plus tard. Je d'accord. lui disais non, on va continuer à Vous gérer voulez à faire l'amiable l'amiable. et tout, que Ok. moi la priorité c'est la sécurité de l'enfant et tout. Ouais. Mais je suis quand même parti consulter. Ok. Et aujourd'hui, je remercie cet avocat parce que si les choses m'avaient surpris, si les documents d'assignation étaient arrivés et que je n'étais pas, j'étais surpris, ça n'aurait pas été à mon avantage Ouais. aujourd'hui. C'est Lorsque très j'ai bon, c'est très consulté important cet ce que tu dis. avocat, la première chose qu'elle m'a dit, c'est que même si la petite passe plus de temps avec toi, Mhm. même si tu t'occupes d'elle à temps plein, la première question que le juge va te poser, c'est elle a passé combien de nuits chez toi? D'accord. Donc, que au lieu de m'occuper d'elle uniquement en journée, il fallait que je trouve le moyen d'assurer aussi les nuits. D'accord. Donc, après la discussion avec l'avocat, j'ai décidé avec la maman, commun accord, Ouais. qu'on allait faire une semaine sur deux. D'accord. Sauf que elle a senti ça comme, je pense qu'elle s'est sentie en danger et c'est à partir de ce moment qu'elle a décidé, elle aussi, de prendre de se faire accompagner d'un avocat D'accord, ok. D'accord. et les choses sont allées de pire en pire jusqu'à aujourd'hui. Oui, D'accord. Donc c'est là que l'impact réel a commencé. exactement. C'est là où il y a eu vraiment la Cette. séparation émotionnelle parce que Ouais, la voilà. séparation physique, c'était depuis un peu plus de 2 ans, Ouais. mais la séparation émotionnelle, c'était en octobre dernier, donc c'est tout D'accord. récent. C'était pas. Ok. Oui. D'accord. Donc, donc ça fait ouais, donc ça fait quelques mois. Est-ce que il y a eu des moments où tu as senti que tu voulais tout lâcher, tu voulais tout laisser tomber, et que tu en avais marre, tu n'avais pas forcément envie de te battre à ce point-là. Est-ce que tu as eu ce ressenti-là ou pas du tout, hein, parce qu'il y a des papas qui l'ont, il y en a d'autres qui ne l'ont pas, ça dépend. Non, pas du tout. Sachant que j'ai toujours évité, je connais la douleur qu'un enfant peut ressentir, Ouais. puisque moi, Eh je suis oui, passé par oui, là. oui, oui. Donc, ça n'a jamais été une option pour moi. Je me suis toujours dit, s'il arriverait que je sois séparé de ma fille, c'est parce qu'il y a une décision de justice. Mhm. Mais je me battrai toujours, je ferai tout ce qu'il faut pour être présent. Et maintenant, moi, d'un autre côté, je pense, aucune décision judiciaire, au- le juge peut avoir toute la bonne volonté du monde pour assurer la sécurité et protéger un enfant, mais si les deux parents n'arrivent pas à s'entendre, l'enfant aura toujours un déséquilibre. C'est ça, exactement. Donc, c'est dans cette optique que je suis aujourd'hui et je me concentre plus là-dessus. D'accord. Comment assurer l'équilibre de ma petite princesse. Exactement. Oui, en fait, c'est ça. Ouais, ok. Donc, je n'ai jamais réellement pensé à abandonner. Oui. Mais après, je me dis, vu que la situation aujourd'hui est très électrique, Ouais. si le juge décide de lui confier la garde de la petite et que je dois voir la petite un week-end sur deux, je vais accepter.
je vais respecter et je vais le faire. Mais si aussi le juge décide de de fixer la résidence de la petite chez moi, je mettrai tout en œuvre pour que la petite continue à garder les liens avec sa mère parce que je pense que c'est important. Un Bien enfant a sûr. besoin de ses Ah oui, deux les parents deux parents, bien pour sûr. pouvoir être équilibré parce que Totalement. dire que je me bats pour garder la petite et que la mère soit effacée, Oui. ça va toujours créer un Eh déséquilibre sur oui, l'enfant. eh oui. Donc, Très bon message. aujourd'hui, je ne suis pas dans cette optique-là. Je suis Exactement. plutôt dans l'optique trouver, avoir un cadre juridique Oui, clair oui. pour sécuriser les deux parents, mais surtout trouver le juste équilibre pour assurer le bien-être de l'enfant. Ok. Même si au quotidien, c'est pas facile Ouais, bah oui. avec, Eh ouais, eh ouais. parce qu'on ne peut pas contrôler les Eh émotions de la oui, oui, personne en bien sûr, face. bien sûr. On peut avoir toute la volonté, c'est pas toujours facile de faire comprendre à l'autre. Eh oui. Eh oui, oui. Ouais, mais c'est très clair, c'est très très bien exprimé. Et effectivement, le but vraiment numéro un, c'est l'enfant au centre. Oui, Toujours vraiment faire en sorte que l'enfant puisse être le moins bousculé, si on peut dire exactement, ça comme ça, entre les deux. C'est vraiment le plus important. Donc, exactement. tu l'as très bien exprimé, donc super. Eh bien, écoute, et, est-ce que quand on a parlé autour de toi, est-ce qu'il y a des gens qui comprenaient pas votre décision, par exemple? Est-ce qu'il y a eu ça, tu vois? Autour de moi, il y a, je vais dire, quasiment tout le monde. Là, on est en train de communiquer parce qu'on a traversé cette situation. Je vais dire quasiment tout le monde, sauf que parfois, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas nous comprendre, c'est juste parce qu'ils n'ont pas l'expérience Ouais. et le vécu. Je vais prendre le cas d'une très bonne amie à qui je me confiais tout le temps. Sauf que elle pensait que si je suis autant attaché, c'est parce que je suis encore Tu es attaché à encore la maman. amoureux de la Et maman. je lui ai fait comprendre, malheureusement, ça l'a blessé. Je lui ai dit, c'est parce que tu n'as pas encore d'enfant que tu n'arrives pas à me comprendre. Eh oui, eh oui. Elle s'est sentie blessée un peu, vu que j'ai dit, Oui, oui, elle n'a oui. pas d'enfant. Pourtant, c'était plus. Oui, Actuellement, je souffre pas à cause de la séparation avec la maman, mais à cause de la séparation avec la petite. c'est ça. Et aussi, il y a d'autres personnes qui, eux, ont des enfants, mais qui peut-être n'ont pas encore traversé cette C'est ça, situation et exactement. pensent que la meilleure solution, ce serait de partir, tout abandonner et se reconstruire, faire Aussi, d'autres enfants, aussi. oubliant qu'un enfant ne remplacera jamais un autre. C'est ça, exactement. Heureusement, ma petite est très attachée à moi. Euh, nous avons une relation très fusionnelle et, et puis voilà. Honnêtement, c'est un carburant très fort Vous avez un très... ça me donne la force Ouais, de continuer à me battre chaque c'est jour. beau, c'est beau. Ouais, vous avez un très beau lien avec ta fille. C'est Exactement. bien, c'est beau. C'est super fort. Ok, cool. Euh, ok, ok. Ben alors, là-dessus, franchement, t'as un très beau parcours. Franchement, c'est bien. C'est une bonne force pour tous ces papas qui vont nous regarder et à qui ben, ça donne vraiment l'envie de se battre, de continuer et de montrer que l'enfant, soit petit ou grand, qu'il y a toujours possibilité euh, vraiment de vouloir trouver des solutions les plus adaptées, même s'il faut prendre un médiateur, par exemple, Oui, ou même s'il faut être accompagné. C'est très important, surtout si vous avez un lien fort avec votre enfant, de ne pas lâcher, mais d'être bien entouré. exactement. Je vais insister là-dessus. Il faut être bien entouré, surtout être entouré par des personnes qui ont traversé des situations similaires ou qui ont une expérience parce que ce Exactement. n'est pas tout parent qui a la capacité d'accompagner, ce n'est pas tout ami. C'est être entouré par les personnes qui vont comprendre ce qu'on ressent, comprendre pourquoi on fait ça, pas juste penser que c'est juste parce qu'on a encore quelconque attachement ou Ouais, quoi, mais comprendre que réellement c'est chercher l'intérêt de la petite. exactement. Heureusement, moi, j'ai eu la force. La force que j'ai eue, c'est que
Euh, j'ai, j'ai vécu une histoire, je connais l'impact que ça aura sur l'enfant et conscient de ces difficultés-là, j'ai pris la décision de mettre mon ego de côté et de toujours faire ce qu'il faut pour le bien de la petite. Je Ça, vais c'est ouvrir fort. une petite parenthèse. Ouais. Récemment, parce qu'il y a eu un autre petit conflit entre son compagnon actuel et moi, D'accord. mais je n'ai pas hésité à aller vers lui, Ouais. à discuter avec lui. Ouais. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je me suis dit, je vais déposer une plainte contre lui. Il va faire autant. Je peux gagner comme il peut gagner. Mais au final, c'est lui qui vivra à côté de ma fille. Ouais. Exactement. S'il décide de me faire du mal et qu'il fait du mal à la petite, il va m'atteindre. Donc, aucune décision judiciaire Exactement. ne pourra À protéger remplacer ça. cet enfant. Et Exactement. j'ai fait le choix d'aller vers lui, de discuter avec lui, de lui faire comprendre ma position. Dès le moment où la sécurité de la petite est assurée, honnêtement, c'est ma priorité. Ok. Et donc, pour dire quoi? Un accompagnement important parce que un accompagnement ou un vécu, c'est important. Pourquoi? Parce que ça te permet de prendre de la hauteur Ouais. et être centré sur l'enfant. Exactement. Un mauvais accompagnement ou une mauvaise personne aurait conclu, va porter plainte, montre-lui de quoi tu es capable. Exactement. Il va être condamné, mais il va être condamné. Ouais. Est-ce que ça va assurer la sécurité de ton enfant? Exactement. Non. C'est ça. Exactement. Donc, Exactement ça. Franchement, c'est exactement ça parce que à partir du moment où il y a beaucoup de papas qui sont seuls, d'accord, et qui doivent faire face à des décisions qui sont difficiles émotionnellement. oui, C'est-à-dire que, comme tu l'exprimes bien, il y a des beaux papas, l'autre côté, et vice-versa. Il y en a des papas qui refont leur vie aussi, il y a des belles mamans. Et ça, ce côté-là aussi, c'est une gestion émotionnelle très difficile parce que ça dépend comment ça va se passer, la relation, comme tu l'exprimes, avec le beau papa, oui, et vice-versa. Et là, en l'occurrence, on parle des papas. Donc, c'est très important d'avoir le maximum de relations la plus saine oui. avec le beau papa pour éviter, encore une fois, de faire mal à l'enfant. Parce que lui, il est au milieu, quoi. C'est toujours la Exact. même chose, hein. Il est au milieu, il est là, et puis, bah, faut pas Exact. bousculer, quoi. Faut faire attention. Exactement, Très, très je important. vais encore ajouter en disant, parfois, on regarde juste ce qu'on a perdu, on se concentre sur ce qu'on a perdu et ça nourrit notre ego. On, on veut se venger. Je vais dire, heureusement, la nature redonne toujours ce C'est le qu'on droit. fait de bien, Ouais, d'une exactement. manière ou d'une autre. Donc, penser à se venger, c'est vouloir faire souffrir son enfant. C'est ça. Aujourd'hui, je vais dire, l'éducation que j'ai reçue a été une éducation, je vais dire, c'est une chance divine. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu en face de moi des personnes qui m'ont éduqué. Lorsque j'avais mal par rapport à mon véhicule, j'ai rencontré une amie qui avait eu un véhicule beaucoup plus coûteux que Ouais. mon véhicule, mais qui était prête quand même à quitter le papa de son enfant. D'accord. Ça m'a fait comprendre que ce n'est pas le matériel qui achète. En fait, on ne peut pas acheter l'amour. Oui, oui. Et certes, aujourd'hui, elle utilise le véhicule pour transporter son nouveau compagnon, mais c'est parce que j'avais voulu acheter un amour qui était déjà fini. Donc, ça m'a aidé à avancer. Et aujourd'hui, j'ai rencontré ma compagne actuelle a aussi un fils. Ok, d'accord. Donc, faut qu'il dise un fils dit beau papa. Et donc, toi, tu es à la place maintenant Exactement, je me suis mis à la beau place papa. du papa Eh oui. externe Eh oui, eh oui. et je me suis rendu compte que je suis à la maison avec son fils. Si je suis un mauvais papa pour cet enfant, lui qui est à l'extérieur, il ne saura pas. S'il me fait la guerre, Ouais. cet enfant peut prendre les coups, mais ce n'est pas mon objectif. Oui, oui, bien je veux sûr, dire, mais ça peut arriver. ça me permet de me rendre Bien compte sûr. que ma fille aussi est exposée. Eh oui, eh oui. Donc, au lieu de chercher à faire la guerre avec l'autre, je ferais mieux de faire la paix pour assurer un juste équilibre. Cet équilibre, exactement. Super. Écoute, j'allais te dire justement par la suite,
Tu en es où un peu aujourd'hui? Ben, tu viens de l'exprimer, mais en clair, aujourd'hui, là, actuellement, bon, voilà, tu m'as dit que tu as refait ta vie un petit peu, Oui, que madame de son côté aussi a refait sa vie. oui. Est-ce que tu arrives à trouver cet équilibre, on va dire, global entre tout le monde? Est-ce que, malgré qu'il y a un peu les tensions, mais est-ce que tu arrives à trouver cet équilibre pour le bien de l'enfant, bien sûr? Toi, le fils du côté de madame, Oui. et ta fille du côté aussi de la maman. Enfin, est-ce que tu arrives à trouver tout cet équilibre? Est-ce que vous arrivez à vous... Au quotidien, ce n'est pas facile. Ouais, Au quotidien, ce n'est pas facile parce que je vais dire, par rapport, oui, aujourd'hui, j'ai rencontré une nouvelle personne ok, et elle avait un fils qui a 1 an de plus que ma fille, mais je vais dire, d'accord. c'était une chance, c'est une grâce. Ça m'a permis, c'était plus une thérapie pour moi. Ça m'a donné la force d'accepter Ouais, ce que je vis aujourd'hui. ok. Mais au quotidien, ce n'est pas facile Ah oui, parce que à côté, il y a un papa qui se sent évincé, qui se sent en insécurité, qu'il faut rassurer tout le temps. Lorsque tu en fais trop pour le fils, le papa sent que tu veux prendre sa ah, place. ça c'est vrai ça. Sauf que C'est vrai. lorsque tu ne fais pas trop, Ouais. le papa va Il penser que tu es un Eh compagnon oui. irresponsable. Ah là Comment là. trouver le juste équilibre? Ah, bonne question. Bonne question. Et Ouais. au quotidien, ce n'est pas facile, mais il faut s'accrocher. Il faut. Je pense que l'amour dépasse tout, Ouais. l'amour supporte tout, et aussi, surtout, la sincérité. Ouais. Lorsqu'il y a la sincérité, il y a la transparence, ça permet d'avancer. Maintenant, du côté de ma fille, aujourd'hui, je veux dire, 90% des messages, je fais l'effort de ne pas mettre mes émotions. D'accord. Je fais l'effort de ne pas m'énerver. Je fais l'effort de toujours centrer nos échanges uniquement sur l'intérêt, le bien-être de la petite. Et comment tu échanges? Est-ce que tu échanges téléphoniquement ou est-ce que tu échanges par mail? C'est très important ça aussi de savoir. Justement, c'est très important. J'ai centré l'échange uniquement et strictement par écrit. Super. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai lu le document d'assignation Ouais. et que je me suis rendu compte de toutes les fausses accusations qu'il y avait à l'intérieur, Ok. je me suis dit, parce que je vais revenir sur le document d'assignation, c'est très important pour faire comprendre l'évolution. Dans l'assignation, comme j'ai dit précédemment, il y avait 2 mains courantes. D'accord. La première main courante disait que je ne m'occupe de la petite que 2 heures par jour. Pourtant, la petite passe 90% du temps chez moi. D'accord. Ok. La deuxième main courante, c'est lorsque à chaque fois elle modifiait les horaires au bon vouloir Ouais. et qu'un jour elle est venue 2 heures plus tôt, j'ai refusé de lui remettre la petite en disant reviens à l'heure prévue. Elle allait faire la main courante le lendemain matin, comme quoi j'ai refusé de lui remettre l'enfant. D'accord. Sauf que dans la première, elle déclare que je ne m'occupe que 2 heures. Dans la deuxième, elle reconnaît qu'il y a une garde alternée depuis 2 ans. D'accord. Donc, Ok. très facile, ça démontre déjà la position de la personne. Dans mon dossier, Oui. je suis confiant parce que je me dis, avec ses propres preuves, elle va se faire avoir. Mais, D'accord. comment dire, je ne suis pas dans une position de vainqueur gagnant, Bien je suis sûr. dans une position d'équilibre. Ouais. Et pourquoi j'ai insisté sur les échanges écrits, je reviens directement dessus pour répondre. J'ai insisté sur les messages écrits, pas parce que je veux faire des conflits, pas parce que je veux faire la guerre, mais parce que je veux me protéger face aux prochaines accusations qui pourraient arriver. D'accord. Ok. Les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est bien. C'est ça. Donc, et aussi, il est important de bien, on peut s'écrire, mais par exemple, je vais prendre un exemple. Si j'ai enregistré le numéro de la personne Christ et que demain, il faut sortir les captures d'écran pour un juge. Christ, qu'est-ce qui prouve que la conversation, la capture d'écran que je présente de Christ est vraiment Christ qui est Oui. derrière? Eh oui. Est-ce que ce sera accepté juridiquement? Voilà la question qu'il faut se poser. Exactement. Donc, moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé le numéro.
pas parce que je veux supprimer le numéro, mais parce que je veux que si demain je sois amené à faire les captures, que ce ne soit pas Chris qui s'affiche, mais que ce soit le numéro de la personne avec qui je D'accord. communique. Ah, ok, d'accord, ok. Que, C'est une bonne astuce que tu donnes. exactement. Et Très aussi bien. que les dates et l'heure de la discussion soient affichées. Donc, Ah, ok, d'accord. aujourd'hui, je suis plus je me protège, si je peux dire comme ça, mais je ne suis pas en position de guerre. Bien sûr. Ouais. Ok, super. Ben, franchement, génial. Franchement, c'est génial. Euh, Parfait. Franchement, as quand même assez très bien résumé la vie d'un papa invisible, la vie de beaucoup de papas qui vont devoir se battre pour euh, plusieurs aspects, malheureusement. Et là aussi, on parle aussi de fausses accusations pour un intérêt, on va dire, personnel, Oui, clairement. oui, Et à partir du moment où on comprend qu'il ne faut pas être dans la guerre, mais dans la paix, je vais le dire clairement, oui. c'est déjà pour son mental et pour son cœur, son mental, pour sa vie, c'est déjà beaucoup plus facile et beaucoup plus apaisant de vivre comme ça que Oui. d'être toujours dans le combat ou voir, comme tu dis, d'avoir raison, c'est moi qui vais gagner, c'est pas toi. Enfin, tu vois, tout ce combat qui est à la fin, en fait, qui fait mal à l'enfant. C'est Dans, surtout ça. dans un combat d'enfant, dans un combat pour un enfant, il n'y a jamais de gagnant. Exactement. Il y aura toujours un perdant, ce sera l'enfant. Exactement. C'est vrai, c'est parfois difficile de voir qu'on va devoir payer une pension alimentaire toute sa vie. C'est parfois difficile de voir qu'à côté, il y a l'autre parent. Parce que beaucoup de parents utilisent ça, pas pour l'intérêt de l'enfant, mais comme une punition pour l'autre parent. Ouais. Mais je veux dire, la chance qu'on a, c'est qu'il y a des juridictions pour encadrer ça. Le plus important, c'est être préparé et savoir que ça va arriver. Maintenant, dès le moment où c'est fait pour l'enfant, tout en assurant la sécurité, la stabilité du parent qui paye, parce que on va dire il y a un montant qui est établi qu'il faut payer tous les mois, mais je pense que le plus important, c'est le juste montant afin de ne pas mettre l'autre parent en difficulté. D'accord. Sauf que parfois, lorsqu'on sent qu'on sera en difficulté, lorsqu'on sent qu'il y aura un montant très important à payer, Ouais. c'est généralement ce qui peut nous pousser à Ah, je vois. Je vois ce que tu veux entrer dire. dans, Dans cette guerre. dans cette guerre. Oui. Faire confiance, que je veux dire, faire confiance à la justice et surtout très bien préparer son dossier. Et un autre conseil que je veux donner à tous les papas, c'est ne pas s'abandonner, ne pas abandonner son dossier à un avocat en pensant que l'avocat va faire le miracle. Ok. C'est au papa de construire son dossier, Ouais. c'est au papa de dire à l'avocat, voilà, j'ai telle preuve, telle. L'avocat ne va jamais deviner. Ouais. Donc, je dis, la pension alimentaire peut être un choc pour le parent qui paye, mais ce sera toujours calculé de façon à assurer la sécurité du parent qui paye dès le moment où il prépare un bon dossier. Ok. Certes, je n'ai pas encore eu de décision, mais je ne suis pas inquiet. Je pense que s'il y a un montant qui est défini, ce que c'était le montant qui était le plus, c'était le montant nécessaire pour les besoins de la petite. Je ne me suis pas attardé sur ce que la maman demandait. Ouais. Je me suis concentré sur ce que je devais Apporter. présenter au juge. Ouais. Et après, si elle décide, je comprendrai simplement que ça veut dire que c'est ce qui était le mieux pour la petite. Et voilà. Ok. D'accord. Eh bien, écoute, en tout cas, merci de m'avoir partagé ton témoignage. Franchement, C'est moi merci qui te beaucoup remercie. de m'avoir. Franchement, c'était fort. C'était vraiment fort. Je pense que ça va parler à énormément de papas.
Je l'espère. Parce que toi, tu es un jeune papa. Ouais. Mais, 32 ans. Ouais. T'es encore jeune, ça va, c'est bon, ça va. Ouais. T'es jeune. Et voilà, ça parle beaucoup à des papas. Tu as mis des paroles sages, des paroles qui sont vraies. Et surtout, tu as bien précisé l'importance d'être accompagné avant d'aller faire quoi que ce soit comme démarche. Par exemple, là, on parle d'avocat. Il y en a d'autres, ça va être un psychologue. Il y en a d'autres, ça va être un thérapeute, Et ça peut etc. même être communiqué avec l'autre parent. Voilà, Parce que exact. Ça aussi, la médiation, effectivement. lorsqu'on communique avec les émotions, il est toujours difficile d'avoir une communication saine. Exactement. C'est vrai, l'autre parent peut communiquer avec les émotions. Comme je disais, on peut contrôler ses émotions, on ne Oui. peut pas contrôler les émotions de l'autre. Exactement. Mais lorsqu'on est accompagné, on comprend facilement les émotions et la position de l'autre et on sait comment répondre de façon rationnelle. Oui. Exactement. Eh bien, écoute, pour le mot de la fin, est-ce que y a quelque chose que tu aurais voulu dire, qu'on n'a pas abordé, peut-être qu'on a oublié, peut-être que tu voulais peut-être rajouter quelque chose de plus dans tout ce qui a été dit jusque-là? Pour finir, je vais juste dire aux papas qui sont dans la même situation que Ouais, moi, j'allais te dire ça. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais clairement à tous ces papas-là? d'être fort, surtout d'être fort et de toujours penser à l'intérêt et au bien-être de l'enfant. L'enfant est un innocent qui n'a pas demandé à être là, qui n'a pas choisi. Si nous avons fait le choix d'être parents, quand je dis nous, c'est le papa et la maman, trouvons aussi le moyen d'assurer la stabilité et l'équilibre de cet innocent qui n'a pas demandé à être là. Parce que un enfant n'est pas un jouet ou un objet Exactement. où il y aura un gagnant et un perdant. Eh oui. Un enfant est un être avec des émotions qui a besoin de deux parents stables pour assurer son évolution. Les parents peuvent être séparés, les parents peuvent refaire leur vie, mais l'enfant n'a pas demandé à être là. Soyons conscients que c'est un être innocent et donnons-lui la possibilité, les chances de grandir dans un climat de paix afin d'assurer un avenir pour cet enfant. Parce qu'un enfant qui grandit de façon déséquilibrée ne pourra que engendrer des déséquilibrés plus tard. Quand je dis engendrer, ce n'est pas forcément ses enfants, mais même on attire, généralement dans la vie, on dit on attire ce qu'on est. Donc, un enfant blessé, un enfant déséquilibré a plus de chances d'attirer des personnes blessées et que le chemin se reproduise. Exactement. Par exemple, moi, j'ai grandi sans un papa. J'étais plus obsédé dans l'optique de ne pas reproduire, sauf qu'aujourd'hui, j'ai reproduit. Donc, Mais comme tu dis, des fois... j'espère que je vais réussir à briser ce lien et que ma fille ne reproduira pas le même chemin demain. Et bien ça sert à ça aussi, la chaîne des papas invisibles, ça sert à faire de la prévention pour les jeunes qui vont arriver par la suite et qui pourront prendre des témoignages, comme tu viens de le faire, qui pourront regarder aussi les vidéos du chaîne Papa Invisible, qui pourront aussi conscientiser, d'accord, tout ce qui se dit pour pouvoir, même ceux qui sont un peu blessés, qui n'ont pas grandi avec un papa, des choses comme ça, mais qui vont pouvoir avoir un maximum d'informations et essayer de minimiser les dégâts. Ouais. En clair, c'est ça. En clair, c'est ça vraiment le message. Donc, ben écoute, franchement, je te remercie vraiment. Oui. Je veux rajouter un petit truc que j'estime important. Un enfant, avant de s'engager à faire un enfant, moi je parle dans le cas où on choisit de faire un enfant, je pense que tout parent devrait être conscient que c'est un engagement à vie. À vie, effectivement. Tant que cet enfant vit, on sera appelé à côtoyer la personne en face. D'accord. Est-ce qu'on est prêt à signer cet engagement-là? Voilà la question qu'on devrait se poser avant de faire l'enfant. Pas juste se baser sur l'amour qu'on ressent à l'instant T. Exactement. Est-ce que si demain on se sépare, même si ce n'est pas toujours un choix, même si on ne le veut pas,
il faudrait penser à ça. Si demain on se sépare, est-ce que le parent en face sera assez stable pour assurer l'équilibre de l'enfant, de l'innocent que vous allez Totalement. faire? Totalement. Ça, c'est une erreur que j'ai faite et honnêtement, je conseillerais à tout autre papa de se poser ces questions avant de s'engager vers un enfant. Super, super, super. Bah, franchement, en tout cas, merci à toi, Berrio. Ça m'a franchement vraiment très, 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 très plaisir. C'est moi qui te J'espère qu'on remercie. aura l'occasion de se revoir, Ouais. franchement, dans la ville et tout ça. Il n'y aura pas de souci à l'occasion. Oui, Euh, ben écoute, franchement, dès qu'on pourra se revoir, on abordera divers sujets. Là, l'essentiel, c'était vraiment de se focuser sur la coparentalité conflictuelle que vivent beaucoup de personnes nationalement et oui, en apportant un maximum de conseils, de soutien et de faire en sorte que ça bouge parce qu'il y a pas mal d'injustices aussi qui se font, on va dire, oui, dans toute cette coparentalité. Et c'est effectivement vraiment nécessaire que beaucoup de papas voilà, parlent, vraiment en parlent. N'aient pas honte de dire qu'effectivement, qu'on ait eu tort ou qu'on ait eu raison, c'est pas le but. oui, Le but, c'est vraiment l'enfant. D'accord? oui, Donc, comme tu l'as bien exprimé, on a commis des erreurs, on a eu parfois de l'ego. oui. Pour beaucoup d'entre nous, on en a tous, hein, mais on a eu parfois de l'ego pour X ou Y raison. Mais l'objectif, c'est toujours de revenir, de se recentrer et de penser au bien de Les- l'enfant. Au bien de l'enfant, Donc, exactement. Et aussi, je veux dire, parlant d'injustice, parfois, euh, on va dire, on va parler de l'injustice, mais je veux dire, c'est beaucoup plus souvent la position qu'on adopte. ouais. Beaucoup de papas sont aujourd'hui écartés face à la justice. Ce n'est pas parce que la justice veut les écarter, ce n'est pas toujours parce qu'il y a une injustice, c'est parce qu'ils n'ont pas été accompagnés dès le Oui, départ, c'est parce totalement. qu'ils n'ont pas su s'exprimer avec les mots qu'il fallait, c'est Exactement. parce qu'ils ont laissé les émotions ou la colère ou encore la déception Ouais. prendre le dessus et qu'au final, ils soient condamnés. Être accompagné, c'est important. Pourquoi? Parce que ça te permet de poser les bons mots, d'utiliser les bons termes. Exactement. Se défendre, c'est vrai, mais en prenant la bonne position, C'est ça. toujours dans l'intérêt de la petite, de l'enfant. Je dis Ouais. la petite, ça ne pas ma fille, L'enfant, mais je oui. veux dire toujours dans l'intérêt de l'enfant. Donc, on peut avoir un très bon dossier, mais perdre parce qu'on n'a pas su être entouré de bonnes personnes. On n'a pas su gérer ses émotions. On n'a pas su garder son calme. Pourtant, tout était parfait. Pourtant, on a toujours été un très bon papa. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'injustice. Bien sûr. Je veux dire, il y a beaucoup de cas où c'est une erreur de comportement qui a conduit à l'injustice. Exactement. Oui. Ouais. Ok, super. Eh bien, écoute, je pense que ça va être tout bon Ok. pour aujourd'hui. Ouais. Merci à toi, en tout cas, C'est moi qui franchement. te remercie. J'espère que Ok. d'autres parents seront fortifiés par rapport à ce que j'ai dit. Ouais. D'autres parents pourront trouver des appuis ou alors des motivations pour sortir. Je ne vais pas dire de leur zone de confort parce que ce n'est pas une zone confortable, mais je veux dire demander de l'aide. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte. Exactement. Et surtout, demander aux bonnes personnes. Ouais. Exactement. Et j'ai oublié de te demander une dernière chose. Euh, comment et qu'est-ce qui a fait que tu es venu chez Papa Invisible? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup d'associations. Il existe beaucoup d'associations pour les pères, d'accord, Oui. nationalement. Et je dirais, qu'est-ce qui fait que tu es venu plus chez Papa Invisible que autre chose? Est-ce que tu as connu aussi autre chose, hein, peut-être aussi, ou Oui. tu as été déçu, enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui m'a fait si je vais dire, c'est la première vidéo qui a Ouais. été Alors, la première, impactante. c'est la... Je ne sais pas si c'est la première, je vais dire la Ouais. vidéo sur laquelle je suis tombé. Oui, voilà, Parce que ouais. j'avais l'impression qu'elle s'adressait à moi. Ouais. Je me suis retrouvé dans tout ce qui était dit.
Dans cette vidéo, justement, vous étiez en train de parler de communiquer, de parler. Mais moi, je me suis dit, il ne suffit pas de parler. Il faut parler à la bonne personne. Exactement. Parce que autour de moi, j'ai essayé de parler, mais beaucoup ne comprenaient pas Ouais. ce que je traversais. Et oui. Beaucoup ne comprenaient pas la douleur, pour que je pouvais toujours avoir une douleur sans forcément être amoureux de la maman. Beaucoup ne comprenaient pas. Et donc, je me suis senti compris par tes propos. Et c'est à ce moment que j'ai accroché et j'ai commencé à suivre toutes les autres vidéos qui sortaient derrière. Et je veux dire, chaque jour, je suis enseigné, chaque jour, j'apprends, je découvre une nouvelle chose. Je veux dire, on apprend chaque jour. Donc, chaque jour, j'apprends à être un coparent. Parce qu'aujourd'hui, lorsque deux parents sont séparés, ce n'est pas une routine. Chaque jour, il y a des nouvelles situations. Chaque jour, il faut... Il n'y aura jamais un code, il n'y aura jamais un moule sur comment être un coparent. Oui. Il faut s'adapter chaque jour. Exactement. Sauf que lorsque tu es enseigné, tu as plus d'avance sur comment réagir. C'est ça, exactement. Donc Ouais, aujourd'hui, c'est je suis plus dans la recherche d'enseignement, je suis plus dans comment être un meilleur papa, sans forcément toujours me laisser guider par mes émotions ou répondre aux émotions de la personne en face. Ok, super. Eh bien, écoute, super. Parce que c'est exactement ça. Ce sera le mot de la fin. Ok. Et puis au plaisir. Au plaisir, Chris.